Mon comptable m'a appelé au sujet d'un paiement de 42 000 $ à ma femme, provenant d'une entreprise que je possédais mais où je n'avais jamais mis les pieds. Elle a dit qu'elle faisait du conseil. La photo Instagram racontait une autre histoire. Elle, en robe rouge, jouant à la reine dans mon royaume. Puis le videur m'a arrêté à la porte. Membre seulement. Monsieur, je m'appelle Daniel Rothstein. J'ai 53 ans et depuis 25 ans, je me suis spécialisé dans les fusions et acquisitions. J'ai disséqué des entreprises, trouvé de la valeur là où d'autres ne voyaient que la ruine, et je me suis retiré d'affaires qui semblaient parfaites sur le papier, mais qui puaient le désespoir sous la surface. J'ai bâti ma réputation en lisant entre les lignes, en repérant le mensonge caché dans des présentations soignées. Il est donc ironique que j'ai manqué celui qui se déroulait sous mon propre toit. Margot, ma femme depuis 27 ans, avait récemment annoncé qu'elle voulait retourner travailler. Elle disait se sentir invisible, que son rôle de femme au foyer lui donnait l'impression d'être un meuble. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire tout ce qui la rendait heureuse, poursuivre des hobbies, faire du bénévolat, même prendre une retraite anticipée si elle le voulait. Nous avions l'argent. Diable, nous en avions plus qu'assez. Apparemment, c'était la mauvaise réponse. Son ton a changé après cette conversation. Plus froid, sur la défensive. Un soir, elle m'a agressé verbalement pendant le dîner. Tout ne tourne pas autour de tes feuilles de calcul et de tes contrats, Dan. Certains d'entre nous veulent compter d'une manière qui n'apparaît pas sur un bilan. Je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête et je suis retourné à mon repas, pensant qu'elle surmonterait seule cette crise de la quarantaine. Puis mon comptable, Harold, a appelé. Harold est avec moi depuis que j'ai vendu ma première société de conseil en 2008. Un type discret, méthodique, le genre d'homme qui trouve des anomalies même en dormant. Il m'a demandé très prudemment si j'avais approuvé une prime de direction de 42 000 $ à Madame Rothstein. J'ai dit non. Je lui ai demandé de m'envoyer les documents. La facture était impeccable, trop impeccable, signée par un certain Kyle Townsend, transférée sur un compte au nom de Margot, et classée sous « Conseil en hôtellerie ». La LLC liée au paiement était enfouie sous 3 couches de Société Holdings. J'ai reconnu la structure. C'était l'une des miennes, un club que j'avais acquis 2 ans auparavant dans le cadre d'un portefeuille d'actifs en difficulté lors d'une acquisition plus importante. Je n'avais jamais visité l'endroit, je n'y avais même jamais pensé. Les rapports trimestriels montraient des rendements stables, alors je l'avais laissé tranquille. Maintenant, ma femme en retirait des primes de direction. Je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à creuser. Margot avait mentionné un club à quelques reprises au cours des 6 derniers mois. Elle disait que c'était un contrat de conseil, quelque chose sur l'image de marque et l'atmosphère. Elle utilisait des phrases comme « design expérientiel » et « optimisation du parcours client », du jargon d'entreprise qui sonnait impressionnant mais ne voulait rien dire. J'avais souri et hoché la tête comme un mari compréhensif. Mardi dernier, je parcourais une sauvegarde sur le cloud, chose que je fais périodiquement pour libérer de l'espace, et je suis tombé sur un dossier que Margot pensait privé. À l'intérieur se trouvaient des photos, pas du genre à briser un mariage d'un seul coup d'œil, mais du genre de celles qui murmurent des mensonges pendant des mois. Elle derrière un bar, dans une robe cramoisie, servant des verres. Elle riant avec un homme dont la main reposait trop confortablement sur sa taille. Elle debout sous des suspensions rouges que j'ai reconnues sur les maquettes architecturales que j'avais approuvées lors de l'acquisition. Elle ne faisait pas de conseil pour le club. Elle s'y produisait. Et à en juger par son langage corporel, elle s'était convaincue, ainsi que tout le monde autour d'elle, qu'elle était la propriétaire des lieux. La légende d'une photo disait « Reine de la nuit ». Pas de tag, juste des cœurs. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis dans le silence de mon bureau pendant un long moment. Puis j'ai appelé mon avocat, Steven. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un audit complet des opérations du club, de la structure du conseil d'administration, des finances, des contrats avec les fournisseurs, de tout. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit qu'il aurait ça pour le matin. Ce soir-là, Margot est rentrée tard, sentant le parfum cher et les mensonges. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit qu'elle avait eu une longue session de stratégie. J'ai souri et dit, ça a l'air productif. Elle est montée. Je me suis servi un scotch et j'ai ouvert le dossier que Steven avait déjà commencé à compiler. La trahison n'est pas bruyante. Elle est classée sous « dépenses diverses ». Et j'étais sur le point d'auditer chaque ligne.
Je me suis présenté jeudi soir, à l'improviste, habillé sobrement exprès, Jean, veste en cuir, rien qui ne crie l'argent ou la propriété. Juste un type cherchant un verre. Le club était situé dans un quartier d'entrepôt rénové du Lower Manhattan. Le genre de quartier où l'ancienne fortune rencontre la nouvelle prétention, façade en briques, signalisation minimale, service de voiturier, exclusif sans être tape à accent grave l'œil. J'avais approuvé le design il y a 4 ans sans jamais le voir en personne. Une corde de velours barrait l'entrée. Derrière elle se tenait un videur qui semblait soulever de petites voitures pour s'amuser. Cou épais, costume noir impeccable, le regard vide de quelqu'un qui a refusé 1000 personnes et a savouré chaque seconde. Je me suis approché nonchalamment. Il m'a jaugé. Chaussures, veste, l'évaluation subtile d'un homme dont le travail est de juger la valeur d'un coup d'œil. Membre seulement, monsieur, dit le videur. Sa voix était plate, ennuyée. J'ai souri. Bien sûr. Je me suis retourné pour partir. C'est à ce moment-là que la porte derrière lui s'est ouverte. Un homme est sorti, tripotant son téléphone, ne prêtant pas attention jusqu'à ce qu'il lève les yeux et me voie. Son visage a traversé 3 étapes en 2 secondes, reconnaissance, confusion, puis horreur absolue. Kyle Townsend, le directeur du club. Début de la quarantaine, costume cher, le genre de coupe de cheveux qui coûte plus cher que le crédit auto de la plupart des gens. Je l'ai reconnu sur les photos du dossier opérationnel que Steven m'avait envoyé. Le visage de Kyle a perdu toute couleur, comme si on avait ouvert une vanne. Attendez, balbutia Teil, sa voix se brisant. Attendez. Oh mon Dieu. J'ai haussé un sourcil. Je n'ai pas dit un mot. Kyle a attrapé le bras du videur, ses doigts s'enfonçant dans le tissu du costume de l'homme. C'est le propriétaire, a dit Kyle, sa voix montant avec la panique. Vous venez de refouler le propriétaire. L'expression du videur est passée de l'ennui à l'alarme en un instant. Il s'est écarté, s'en mêlant avec le clip de la corde. Monsieur, Je m'excuse. Je ne savais pas. Comment auriez-vous pu, ai-je dit calmement, le regardant dans les yeux. Je ne suis jamais venu ici auparavant. Kyle transpirait maintenant, malgré l'air frais d'octobre. Monsieur Rothstein, je ne savais pas que vous prévoyiez de venir. Nous aurions préparé quelque chose. Un accueil digne de ce nom. Je l'ai interrompu d'un regard. Je suis juste là pour un verre, Kyle. Rien de formel. Il a hoché la tête trop vite, comme une figurine sur un tableau de bord. Bien sûr, bien sûr. Veuillez entrer. Laissez-moi vous montrer le chemin, je trouverai mon propre chemin, je suis passé devant lui et j'ai franchi l'entrée du club. L'intérieur m'a immédiatement frappé. Des banquettes en cuir rouge profond, du jazz s'échappant de haut-parleurs cachés, un éclairage ambré tamisé qui donnait à tout un air cher et légèrement dangereux. L'air sentait le whisky vieilli et l'ambition. C'était conçu pour que les gens se sentent importants, pour leur faire croire qu'ils appartenaient à quelque chose d'exclusif. Kyle me suivait comme une ombre nerveuse. Puis-je vous trouver une table? La section VIP est. Ça va aller, ai-je dit, balayant la pièce du regard. Mes yeux se sont adaptés à la faible lumière. Il y avait peut-être 40 personnes dispersées dans l'espace. Costumes, robes de cocktail, le murmure de conversation qui impliquait probablement des affaires et des secrets. Et puis je l'ai vue. Margot, derrière le bar, portant une robe que je ne reconnaissais pas. Vert foncé, moulante, coupée pour suggérer plutôt que révéler. Ses cheveux étaient coiffés différemment de la maison, plus spectaculaires. Elle versait quelque chose d'ambré dans un verre en cristal pour un homme d'une 50aine d'années, se penchant juste assez pour qu'il se sente spécial. Elle ne m'avait pas encore vu. L'éclairage aidait. J'étais debout dans une zone d'ombre près de l'entrée tandis qu'elle était au centre de la scène, rétro-éclairée par les bouteilles derrière elle. L'homme au bar a dit quelque chose qui l'a fait rire. Un rire de performance, rauque et étudié. Elle a brièvement touché sa main en lui faisant glisser le verre. Kyle est réapparu à mon coude. Puis-je expliquer? Pas la peine, ai-je dit doucement, mes yeux toujours fixés sur Margot. Je vois tout très bien. Il s'est tu. Homme intelligent. J'ai trouvé une banquette d'angle à moitié cachée par une colonne structurelle et je me suis assis. D'ici, j'avais une vue dégagée sur le bar sans être trop visible. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'appareil photo et commencé à documenter.
Pas de flash, des cadres nets, des preuves, pas de l'émotion. Kyle rôdait à proximité, incertain de devoir rester ou fuir. Je l'ai ignoré. Margot se déplaçait dans l'espace comme si elle en était la propriétaire. Le personnel lui témoignait du respect. Les clients souriaient quand elle s'approchait. Elle n'était pas habillée comme une employée. Elle était habillée comme l'attraction, la raison pour laquelle les gens venaient ici. Et à en juger par la façon dont tout le monde agissait autour d'elle, ils y croyaient aussi. J'ai pris une autre photo, l'ai envoyée à Steven avec une simple légende. Imposture. Sa réponse est revenue instantanément. Documente tout. C'est mon intention. J'ai regardé Margot travailler la salle pendant l'heure qui a suivi. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui faisait ça depuis des années, pas des mois. Confiante, rodée. Chaque geste était calculé pour un effet maximal. Un serveur s'est approché de ma banquette. Un jeune, peut-être 25 ans. Énergie nerveuse. Je peux vous servir quelque chose, monsieur? Un scotch. Sec. Ce que vous avez de meilleur. Il a hoché la tête et a disparu. Margot était toujours derrière le bar, riant à quelque chose qu'un client avait dit. L'homme avait la soixantaine, montre chère, alliance qui captait la lumière. Sa main reposait sur le comptoir, à quelques centimètres de la sienne. Elle se pencha en avant, les coudes sur le bois poli, lui accordant toute son attention. Le signal universel de « vous êtes fascinant ». Je l'avais vu utiliser exactement cette posture sur des partenaires commerciaux potentiels lors de collecte de fonds. Elle avait perfectionné l'art de faire en sorte que les gens se sentent spéciaux. Le serveur est revenu avec mon scotch. Un Macallan de 20 ans. J'ai pris une gorgée et j'ai continué à regarder. Kyle est réapparu, planant au bord de ma vision périphérique comme un moustique qu'on n'arrive pas à écraser. Monsieur Rothstein, je voulais vous expliquer au sujet de Madame Rothstein. Elle a joué un rôle déterminant dans le développement de nos relations avec les clients. Très impliquée dans l'atmosphère. Et à quelle fréquence est-elle ici, ai-je demandé, le coupant. Kyle a hésité. La plupart des soirs. Du jeudi au samedi généralement. Parfois le mercredi. A-t-elle un titre officiel? Autre hésitation. Plus longue cette fois. Pas officiellement. Non. Elle travaille comme consultante, entrepreneur indépendante, aide à l'image de marque, à l'expérience client, ce genre de choses. Et le paiement de 42 000 $? Son visage est redevenu pâle. C'était une prime de performance pour un travail exceptionnel dans le développement de notre programme VIP. Approuvé par qui? Par moi, monsieur. Cela relevait de mon pouvoir discrétionnaire de dépense. J'ai pris une autre gorgée de scotch. J'ai laissé le silence s'étirer. Kyle transpirait à travers sa chemise coûteuse. Dites-moi quelque chose, Kyle, ai-je dit, ma voix basse et égale. Est-ce que ma femme vous a dit que nous avions des problèmes conjugaux? Il a cligné des yeux. Elle a mentionné que vous traversiez une période difficile. Que vous étiez distant. Vous a-t-elle dit que je voyais quelqu'un d'autre? Sa mâchoire s'est crispée. Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Je vois, ai-je dit. Et vous l'avez cru. Monsieur Rothstein, je ne veux pas m'impliquer dans. Vous êtes déjà impliqué, ai-je dit, posant mon verre. Vous avez signé des paiements à ma femme sans l'approbation du conseil d'administration. Vous lui avez donné accès à des systèmes qu'elle n'est pas autorisée à utiliser. Vous lui avez permis de se présenter comme quelque chose qu'elle n'est pas. Kyle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je peux expliquer. Ne faites pas ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une autre photo. Margot était maintenant de l'autre côté du bar, touchant l'épaule d'un autre client, riant à une autre blague qui n'était probablement pas drôle. Continuez simplement à faire ce que vous faites. Faites comme si je n'étais pas là. Il a hoché la tête et s'est retiré comme un chien battu. J'ai ouvert mes messages et j'ai texté Steven. Le directeur confirme que ma femme est ici 3 à 4 soirs par semaine. A admis avoir approuvé un bonus non autorisé. Prétend qu'elle leur a dit que nous étions séparés. La réponse de Steven est venue immédiatement. C'est de la fraude. Documente chaque conversation. J'ai levé les yeux. Margot s'était déplacée vers une petite estrade près de la cabine du DJ. La musique a changé, quelque chose avec un rythme plus lourd,
plus sensuelle. Elle se balançait au rythme, pas vraiment en dansant, mais en bougeant d'une manière qui attirait tous les regards dans la pièce. Ce n'était pas du conseil. C'était une performance. Et elle en était la star. L'homme au blazer gris de tout à l'heure s'est approché d'elle, a dit quelque chose qui l'a fait rire la tête en arrière. Sa main a trouvé le creux de ses reins. Elle ne l'a pas repoussé. J'ai pris 3 autres photos, cadre net, angle clair. Puis je me suis levé, j'ai laissé un billet de $100 sur la table et je suis sorti. Kyle a essayé de me suivre. Monsieur Rothstein, s'il vous plaît, si nous pouvions juste. Je me suis retourné à la porte. Envoyez-moi tous les rapports de dépenses de l'année dernière, tous les contrats avec les fournisseurs, toutes les autorisations de paiement, tous les emails où le nom de ma femme apparaît. Que ce soit sur mon bureau d'ici lundi matin. Son visage est devenu blanc. Monsieur, ce n'est pas une demande, ai-je dit. Puis je suis sorti dans la nuit d'octobre. Derrière moi, à travers la vitre, je pouvais encore voir Margot rire, danser, jouer son rôle. Elle n'avait aucune idée que le public avait changé. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à mon bureau à Midtown. Le bâtiment était presque vide à 21h, juste la sécurité et quelques bourreaux de travail qui veillaient tard. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 18e étage, j'ai déverrouillé mon bureau d'angle et j'ai étalé les dossiers sur mon bureau. Steven m'avait tout envoyé. Procès-verbaux du conseil, état financier, structure des LLC, contrat avec les fournisseurs. J'avais passé 25 ans à disséquer des entreprises, à trouver les points faibles, les mensonges cachés dans les notes de bas de page. Ce n'était pas différent, sauf que c'était ma femme à l'autre bout de la piste d'audit. Le club avait été acquis dans le cadre d'un portefeuille d'actifs en difficulté en 2021. 3 entreprises regroupées, vendues à prix réduit parce que le propriétaire précédent avait un besoin urgent de liquidité. J'en ai gardé 2, j'avais prévu de revendre la 3e, le club, une fois le marché rétabli. Mais les rendements étaient stables, alors je l'avais laissé tranquille. Grosse erreur. J'ai retracé les paiements. Les $42 000 de Margot n'étaient pas les seuls. Il y en avait des dizaines d'autres, de plus petits montants, codés sous différentes catégories. Frais de représentation, honoraires de consultant, développement de la clientèle. 5 000 ici, 8 000 là. La mort par 1000 coupures, étalée sur 18 mois. Le préjudice total s'élevait à un peu plus de $270 000. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé les chiffres. $250 000 détournés par des montants trop petits pour déclencher des alertes automatiques. Malin. Si Kyle avait fait ça seul, j'aurais appelé ça du détournement de fonds et j'aurais porté plainte. Mais il n'avait pas fait ça seul. J'ai rouvert le compte cloud de Margot. Notre forfait familial, accès partagé, le genre de choses qu'on met en place quand on se fait confiance. J'ai parcouru l'activité récente, les rendez-vous de calendrier intitulés « Stratégie Club », réunion fournisseurs, planification événements VIP. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un dossier intitulé « Plan d'expansion ». À l'intérieur se trouvaient des maquettes pour un 2e emplacement, à Philadelphie. Elle avait déjà repéré des propriétés, rédigé un business plan, et même créé une projection budgétaire. L'entête indiquait « Rothstein Social Venture, phase 2 ». Mon nom, sa vision, mon argent. Il y avait un fil de discussion par email avec Kyle et une certaine Angela Simmons, une agent immobilier commercial. Ils avaient visité 3 propriétés à Philadelphie. Margot avait donné son accord pour l'une d'elles, en attente de financement. En attente de mon argent. J'ai tout téléchargé. Chaque fichier, chaque photo, chaque document. Puis j'ai supprimé le dossier de son cloud et j'ai vidé la corbeille. Qu'elle se demande où il était passé. Mon téléphone a vibré. Steven. Tu es encore au bureau? Ouais, ai-je dit. Je suis en train de regarder les registres du personnel. Ta femme n'est pas sur la liste de paie. Pas de WE2, pas d'avantages sociaux, pas de titre de poste officiel. Mais elle a un accès au bâtiment. Des identifiants email et une autorité de signature sur certains comptes. Kyle l'a mise en place via un canal d'administration détourné. On peut le révoquer? J'ai déjà rédigé les papiers. Il me faut juste ta signature. Son accès sera résilié d'ici lundi matin. Carte gelée, mot de passe réinitialisé, privilège d'accès au bâtiment révoqué.
Fais-le, ai-je dit. Et pour Kyle? Laisse-le pour l'instant. Je veux qu'il soit nerveux. Les gens nerveux font des erreurs. Steven est resté silencieux un moment. Tu es sûr de toi? Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé les chiffres sur mon écran. 270 000 $, 18 mois de mensonges. J'en suis sûr, ai-je dit. Lance la procédure. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le silence de mon bureau. Par la fenêtre, la ville scintillait en contrebas. Des milliers de lumières, des milliers de vies, des milliers de personnes faisant des choix qui façonneraient leur avenir. Margot avait fait son choix. Elle était entrée dans mon monde et avait agi comme si elle l'avait construit. Maintenant, elle était sur le point d'apprendre la différence entre jouer à la marchande et posséder l'acte de propriété. Le lundi matin est arrivé avec une précision froide. J'étais dans mon bureau à 6 heures du matin, regardant le soleil se lever sur Manhattan à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Steven avait envoyé la confirmation à 5h45. Résiliation d'accès exécutée. Tous les systèmes verrouillés. Margot a quitté la maison à 8h30, vêtue de ce qu'elle considérait probablement comme une tenue de travail décontractée. Pantalon sur mesure, chemisier en soie, la démarche assurée de quelqu'un qui croyait avoir un endroit important où aller. Je savais exactement où elle allait. Je lui ai donné 30 minutes, puis j'ai texté Steven. Statut? Sa réponse a été immédiate. Elle vient d'essayer son badge. Refusé. La sécurité l'a informé que ses identifiants ont été révoqués sur directive de la direction. Elle demande à parler à Kyle. Et Kyle? Dans une réunion avec notre équipe juridique. Indisponible. Parfait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le flux de sécurité. Steven m'avait donné accès à la caméra couvrant l'entrée principale du club. J'ai regardé Margot se tenir à la porte. La confusion était évidente, même sur les images granuleuses. Elle a réessayé son badge. Lumière rouge à nouveau. Elle a sorti son téléphone, appelant probablement Kyle. L'appel irait directement sur la messagerie vocale. Nous avions demandé à son assistante de bloquer son numéro 1 heure plus tôt. Elle a essayé la poignée de la porte. Verrouillée. Elle a frappé dessus 2 fois. Pas de réponse. Le club n'ouvrait pas avant 16 heures, et le personnel du matin avait pour instruction de ne répondre à personne sans les autorisations appropriées. Je l'ai regardé rester là pendant 1 minute entière. Le téléphone collé à l'oreille, laissant ce qui était probablement un message de plus en plus frénétique. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée, sa démarche assurée remplacée par quelque chose qui ressemblait plus à une marche forcée. Elle serait à la maison dans 20 minutes. J'ai fermé l'ordinateur portable. Au moment où j'ai entendu sa voiture dans l'allée, j'étais assis à la table de la cuisine avec un café et le Wall Street Journal, l'image même de la normalité domestique. Elle est entrée par la porte comme un front orageux. Les clés ont heurté le comptoir avec un claquement sec. Les talons ont résonné sur le parquet. Le club m'a bloqué dehors, a-t-elle dit sans préambule. Mon badge ne fonctionne pas car il ne répond pas. Le gardien de sécurité a dit quelque chose à propos d'une directive de la direction. Elle me fixait, attendant la surprise ou l'inquiétude. J'ai pris une gorgée de café. C'est étrange. Étrange? Sa voix est montée. Dan, c'est plus qu'étrange. C'est une panne de système. J'ai des réunions aujourd'hui, des fournisseurs qui viennent, un événement VIP mercredi qui a besoin d'eux. As-tu un contrat avec le club, ai-je demandé, ma voix calme. Elle a cligné des yeux. Quoi? Un contrat de travail? Un WE2? Une documentation officielle de ton rôle là-bas. J'ai posé ma tasse de café. Steven a regardé. Apparemment, il n'y a aucune trace de ton emploi par une entité que je possède. La couleur a quitté son visage. C'est parce que je suis consultante, une entrepreneur indépendante. Kyle s'occupe de tout ça. Kyle n'a pas l'autorité pour engager des sous-traitants sans l'approbation du conseil. Surtout pas des sous-traitants qui ont reçu plus de 270 000 $ au cours des 18 derniers mois. Elle s'est figée. Littéralement figée, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur son système nerveux. Tu as suivi mes paiements? Tes paiements? Je me suis levé lentement, délibérément. Margot,
c'est mon argent, de mon entreprise. Payé à toi sans autorisation, sans contrat, sans aucun cadre juridique. J'ai gagné cet argent, sa voix était maintenant sur la défensive. Aigu. J'ai bâti ce programme VIP. J'ai attiré des clients. J'ai créé l'atmosphère qui. Tu as créé une illusion, ai-je dit doucement. Tu es entré dans une entreprise que je possède et tu as agi comme si tu l'avais construite. Tu as dit au personnel que nous étions séparés. Tu t'es positionné comme quelque chose que tu n'es pas. Et tu m'as volé pour financer ta fantaisie. Volé? Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Je n'ai jamais rien volé. Kyle a approuvé chaque paiement. Il a dit. Kyle ne possède pas le club, les jeux interrompus. C'est moi. Je le possède depuis 2021. Chaque dollar que tu as pris provenait d'une entité que je contrôle à travers plusieurs sociétés holdings. Tu n'as simplement pas pris la peine de demander quel nom figurait sur les papiers. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses mains tremblaient. À partir de 8 heures ce matin, ai-je continué, ton accès à toutes les propriétés, systèmes et comptes a été révoqué. Tes identifiants sont résiliés. Si tu tentes de nouveau d'entrer dans les locaux, tu seras traité comme une visiteuse non autorisée et expulsée par la sécurité. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré. Je l'ai déjà fait. Je suis passé devant elle en direction de la porte. J'ai des réunions en ville. Nous parlerons plus ce soir. Ou pas. C'est ton choix. Je l'ai laissée debout dans la cuisine, entourée par la vie qu'elle pensait avoir construite, réalisant pour la première fois que rien de tout cela ne lui avait jamais appartenu. Je ne suis pas rentré avant 21 heures ce soir-là. Délibérément. Pour la laisser digérer. Laisser la réalité s'installer dans ses os comme les mensonges s'étaient installés dans les miens pendant 18 mois. Quand je suis entré, la maison était sombre à l'exception de la lumière de la cuisine. Margot était assise à table, toujours dans les mêmes vêtements que ce matin, un verre de vin devant elle. Pas son premier, à en juger par la bouteille. J'ai essayé de joindre Kyle toute la journée, a-t-elle dit sans lever les yeux. Il ne répond pas. Son assistante dit qu'il n'est pas disponible. Jordan, au club, m'a raccroché au nez. J'ai posé ma mallette. Jordan ne travaille pas pour toi. Ni Kyle. Il travaille pour moi. Elle a enfin levé les yeux. Ils étaient rouges. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi je fais ça? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la galerie de photos. J'ai fait défiler jusqu'aux images de vendredi soir. J'ai tourné l'écran vers elle. Ça, c'est toi derrière le bar, touchant le bras d'un client. Ça, c'est toi dansant sur l'estrade. Ça, c'est toi riant avec un homme dont la main est sur ton dos. Elle a jeté un coup d'œil aux photos, puis a détourné le regard. Je travaillais. Je créais des relations. C'est ça, l'hospitalité, Dan. Toi, plus que quiconque, devrais comprendre le développement de la clientèle. Développement de la clientèle, ai-je répété lentement. C'est comme ça qu'on appelle ça? J'ai glissé vers une autre photo. Voilà une vidéo de sécurité où tu dis à un barman que tu possèdes l'endroit. Tu veux voir celle où tu te présentes comme la fondatrice? Son visage est devenu blanc. Je me suis assis en face d'elle. Voici ce que je comprends. Tu voulais te sentir importante. Tu voulais compter. Alors tu es entré dans mon entreprise, tu t'es créé un rôle, et tu as passé 18 mois à jouer à la poupée avec mon argent. Ce n'était pas comme ça. Non. J'ai sorti un dossier que Steven avait préparé, je l'ai ouvert. Ceci est ton plan d'expansion pour Philadelphie. Ton business plan, tes projections budgétaires, tout ça construit sur mon infrastructure, ma réputation, mon capital. Dis-moi, Margot, quand comptais-tu demander la permission? Elle a fixé les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'elle ne comprenait pas, j'ai trouvé autre chose d'intéressant, ai-je continué. Tu as dit à Kyle que nous étions séparés. Tu lui as dit que j'étais distant, que j'avais peut-être une liaison. C'est pour ça qu'il s'est senti à l'aise pour approuver tes paiements. Il pensait t'aider à devenir indépendante d'un mariage en déroute. Dan, J'ai aussi trouvé la demande de prêt. J'ai fait glisser un autre papier sur la table. 180 000 $. Signature falsifiée, ma signature, pour un appartement à Tribeca. Son souffle s'est coupé.
C'est de la fraude, Margot. Pas un malentendu, pas une zone grise. De la fraude. Je pourrais te faire arrêter. J'allais te le dire, a-t-elle murmuré. Je construisais quelque chose de réel. Quelque chose qui était à moi. J'avais juste besoin de temps pour. Pourquoi? Voler assez pour financer ta sortie? Me quitter après avoir saigné l'entreprise à blanc? Elle a secoué la tête, les larmes coulant maintenant. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais juste être quelqu'un. Pas seulement ta femme, pas seulement la mère de quelqu'un. Moi. Indépendante, réussie. Je me suis levé. Tu aurais pu être tout ça. Je t'ai proposé de financer tout ce que tu voulais. Une vraie entreprise, des études, n'importe quoi. Mais tu as choisi ça à la place. Tu as choisi de mentir, de voler, de manipuler des gens qui te faisaient confiance. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sa voix était à peine audible. Maintenant, je vais au comptoir me servir un verre. Maintenant, ton avocat parle à mon avocat. Maintenant, tu expliques à nos enfants pourquoi leur mère commettait une fraude. Maintenant. Tu découvres à quoi ressemble ta vie quand tu ne joues pas à faire semblant dans le royaume de quelqu'un d'autre. Nos enfants? Elle s'est levée brusquement. Tu vas le dire à Andrew et Rachel? Ce sont des adultes, ai-je dit. Ils méritent la vérité. Surtout Rachel, puisqu'elle te regarde faire ça depuis des mois. Le visage de Margot est devenu cendré. Rachel sait? Rachel travaille au service comptabilité du club. Depuis 3 mois. C'est elle qui a signalé les anomalies à Steven. Le verre glissa de la main de Margot, se brisant sur le sol. Aucun de nous n'a bougé pour nettoyer. Ma propre fille, a-t-elle murmuré. Ta propre fille t'a regardé trahir son père et a documenté chaque transaction. Elle m'a donné des copies de tout. Chaque autorisation falsifiée, chaque rapport de dépenses frauduleux, chaque mensonge que tu as raconté à Kyle sur notre mariage. J'ai fini mon verre et je l'ai posé. Je reste à l'University Club ce soir. Demain, Steven apportera les papiers du divorce. Tu devrais engager un avocat. Un bon. Je me suis dirigé vers la porte. Dan, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. 27 ans, Margot. Je t'aurais tout donné. Tu n'avais qu'à demander. Au lieu de ça, tu as pris. Et maintenant, tu n'as plus rien. Je l'ai laissé debout dans la cuisine, entouré de verres brisés et d'illusions brisées. Dehors, l'air d'octobre était froid et pur. Je l'ai inspiré profondément, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Les mensonges étaient terminés. La vérité était laide, mais au moins, elle était réelle. Mercredi après-midi, j'étais dans mon bureau quand ma fille Rachel est entrée sans frapper. Elle avait hérité des cheveux sombres de sa mère, mais avait mes yeux, vifs, analytiques, du genre qui ne manque rien. Le vol d'Andrew atterrit dans 2 heures, a dit Rachel en s'asseyant en face de mon bureau. Je vais le chercher. Je pensais que tu devrais savoir. J'ai hoché la tête. Tu lui as dit quoi? Tout. Elle a croisé les bras. Il méritait de savoir pourquoi il obtenait une permission d'urgence. Il ne l'a pas bien pris. Je peux imaginer. Andrew avait 26 ans, militaire de carrière, stationné à Caen-le-Jeune. Il avait toujours été protecteur envers moi, envers Rachel, envers la structure familiale. Cela allait le frapper durement. Rachel s'est penchée en avant. Papa, je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas fait ça pour blesser maman. Je l'ai fait parce que ce qu'elle faisait était mal. Les chiffres ne collaient pas. Les paiements n'avaient aucune autorisation. Quand j'ai confronté Kyle à ce sujet, il m'a dit qu'elle avait prétendu que vous étiez séparés. Je sais. Je t'ai donné les preuves parce que tu mérites la vérité. Mais je l'aime toujours. Elle est toujours ma mère. La voix de Rachel a légèrement vacillé. J'aimerais juste qu'elle ait été honnête. Je me suis levé et j'ai contourné le bureau, j'ai serré brièvement Rachel dans mes bras. Tu as fait ce qu'il fallait. Il a fallu du courage pour venir me voir avec ça. Elle s'est reculée, s'essuyant rapidement les yeux. Andrew va vouloir la confronter. Il en parle déjà. Tu dois te préparer à ça.
Laisse-le faire ce qu'il a besoin de faire, ai-je dit. C'est un homme adulte. Il peut faire ses propres choix. Mon téléphone a vibré. Le nom de Steven est apparu à l'écran. J'ai répondu. On a un problème, a dit Steven sans préambule. Margot vient de se présenter au club avec un avocat. Un ténor du barreau d'un cabinet de prestige de Midtown. Ils exigent l'accès aux locaux, prétendant qu'elle a des droits contractuels en tant que consultante. En a-t-elle? Non. Mais ils menacent de poursuites judiciaires, environnement de travail hostile, licenciement abusif, discrimination sexuelle, le scénario habituel. Je me suis rassis à mon bureau. Laisse-les porter plainte. Nous avons la documentation de chaque paiement non autorisé, de chaque signature falsifiée, de chaque mensonge qu'elle a raconté au personnel. S'ils veulent rendre ça public, on les enterrera sous les pièces à conviction. Compris. Une dernière chose. Kyle veut l'immunité en échange de son témoignage. Il est prêt à témoigner officiellement sur tout ce que Margot lui a dit. L'histoire de la séparation, les allégations d'adultère, tout. Donne-lui une immunité limitée. Rien sur la mauvaise gestion financière. Il en est toujours responsable. Mais l'immunité sur tout ce qui concerne la fraude ou la falsification. Fait. Steven a marqué une pause. Comment tu tiens le coup? Je vais bien, ai-je dit. Ce n'était pas entièrement vrai, mais c'était fonctionnel. Et les enfants? Rachel gère. Andrew arrive dans 2 heures. On verra comment il digère ça. Après avoir raccroché, Rachel était toujours assise là, me regardant avec ses yeux analytiques. Tu ne vas pas bien, a-t-elle dit doucement. Papa, je le vois. Tu fonctionnes, mais tu ne vas pas bien. J'irai bien, ai-je dit, une fois que tout ça sera terminé. Et maman? J'ai regardé ma fille. 23 ans, brillante, finissant ses études de finance tout en travaillant à temps plein. Elle avait découvert la fraude de sa mère et l'avait signalée malgré le coût personnel. Ta mère a fait ses choix, ai-je dit. Maintenant, elle vit avec. Rachel a hoché la tête lentement. Andrew va être en colère. Je sais. Il pourrait dire des choses, faire des choses. Je sais. Mais tu es toujours son père. Il a besoin que tu lui dises que c'est normal d'être en colère, qu'il ne la trahit pas en étant de ton côté. Gamine intelligente. Je lui parlerai quand il arrivera. Rachel s'est levée. Je vais me diriger vers l'aéroport. On viendra directement ici si ça te va. C'est bon. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Papa, pour ce que ça vaut, je suis fier de la façon dont tu gères ça. Tu aurais pu péter les plombs. Crier, casser des choses, rendre ça moche. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté maître de toi. C'est de la force. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. La ville qui ne dort jamais, pleine de gens faisant des choix avec lesquels ils devraient vivre. Margot avait fait les siens. Et maintenant, moi aussi. Andrew est entré dans mon bureau à 18h15 ce soir-là, ressemblant exactement à ce qu'il était, un marine à qui on venait d'annoncer que sa famille s'effondrait. Cheveux ras, uniforme de sortie encore sur lui après le vol. La mâchoire serrée de cette façon qui signifiait qu'il contenait à peine sa fureur. Rachel le suivait, plus silencieuse, plus prudente. Papa, a dit Andrew. Sa voix était tendue, contrôlée, la discipline militaire l'emportant à peine sur l'émotion. Je me suis levé. Andrew, bon retour à la maison. Il n'a pas bougé pour me prendre dans ses bras. Il est juste resté là, droit comme un i. Rachel m'a montré les dossiers en venant de l'aéroport. Les paiements, la falsification, les plans d'expansion. Il a marqué une pause. Est-ce que tout est vrai? Oui, tout. La propriété à Philadelphie, les faux documents de prêt, la liaison avec le directeur? Je ne sais pas si c'était physique, ai-je dit prudemment. Mais une liaison émotionnelle? Oui, absolument. Les mains d'Andrew se sont serrées en poing le long de son corps. Où est-elle? À la maison. Elle y est restée. J'ai été à l'University Club. Je dois la voir. Andrew. Je dois la voir, papa. Sa voix s'est légèrement élevée. C'est ma mère. J'ai besoin de l'entendre le dire.
J'ai besoin de l'entendre essayer d'expliquer pourquoi elle t'a fait ça, à nous. J'ai regardé Rachel. Elle a fait un petit signe de tête. C'était inévitable depuis le moment où Andrew avait appris la vérité. D'accord, ai-je dit. Mais Rachel vient avec toi. Et tu restes calme. Pas de cris, pas de confrontation physique. Tu m'entends? Je ne vais pas frapper ma propre mère, a dit Andrew. Mais sa voix suggérait qu'il y avait pensé. Je sais, mais tu es en colère. À juste titre. J'ai juste besoin que tu te souviennes qu'elle est toujours ta mère, peu importe ce qu'elle a fait. La mâchoire d'Andrew a travaillé. Comment peux-tu être si calme à ce sujet? Elle t'a volé. Elle a menti à tout le monde. Elle a essayé de prendre ton entreprise et de la faire sienne. Comment peux-tu rester assis là comme si c'était un mercredi normal? Je me suis approché de lui, j'ai posé ma main sur son épaule. Parce que perdre le contrôle n'aide pas, être en colère ne change pas ce qui s'est passé. La seule chose qui compte maintenant, c'est d'avancer avec les yeux clairs et les mains propres. Les mains propres, a répété Andrew amèrement, alors que les siennes sont couvertes d'eux. Ma voix était ferme. Je sais que tu es en colère. Je l'étais aussi. Je le suis encore certains jours. Mais elle va faire face aux conséquences. Conséquences juridiques, financières, sociales. Que tu ailles là-bas lui crier dessus n'ajoute rien à cela. Ça ne fera que te sentir plus mal après. Il est resté silencieux un long moment. J'ai quand même besoin de la voir. Je sais. J'ai relâché son épaule. Rachel, va avec lui. Faites court. Ne laissez pas la situation dégénérer. Rachel a hoché la tête. Viens, Andrew. Finissons-en. Ils sont partis. Je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer à travers Manhattan alors que la soirée s'approfondissait. Mon téléphone a vibré. Steven. L'avocat de Margot vient d'envoyer leur demande. Réintégration complète, arriéré de salaire, excuses publiques et dommages-intérêts pour détresse émotionnelle. Il demande 2 millions. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Contre-attaque avec des poursuites pénales pour fraude et détournement de fonds. On verra à quelle vitesse il recule. J'ai déjà rédigé la réponse. Je l'envoie. Donne-moi 1 heure. Laisse Andrew lui parler d'abord, puis en voilà. Compris. J'ai raccroché et je me suis servi un scotch. Je me suis assis et j'ai attendu l'appel que je savais imminent. Il est arrivé 45 minutes plus tard. Rachel. Papa, il faut que tu viennes à la maison maintenant. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Andrew? Il ne l'a pas frappé, mais il a dit des choses. Elle fait une crise de nerfs. Je veux dire, une vraie. Elle hyperventile. N'arrive plus à respirer correctement. Je pense qu'elle a besoin de soins médicaux. Appelle le 911. Déjà fait. L'ambulance est en route, mais tu devrais être là. J'arrive. J'ai attrapé ma veste et j'ai couru. 27 ans de mariage. Il avait survécu aux échecs professionnels, au décès dans la famille, au stress, à la distance, à tout ce que la vie nous avait jeté. Mais il n'avait pas pu survivre à ce qu'elle s'était fait à elle-même. Et maintenant, notre fils lui avait tendu un miroir, et elle avait enfin vu ce qu'elle était devenue. Je suis arrivé à la maison pour trouver une ambulance dans l'allée. Les gyrophares clignotaient en rouge et bleu dans l'obscurité de l'automne. Les voisins se tenaient sur leur porche, regardant. 27 ans dans ce quartier. Et c'est comme ça que ça se terminait. Avec des secouristes et des jugements murmurés. Rachel m'a accueilli à la porte. Elle est stable. Il vérifie ses signes vitaux maintenant. Andrew est dans le salon. J'ai trouvé mon fils assis sur le canapé, la tête entre les mains, toujours en uniforme. Il a levé les yeux quand je suis entré. Ses yeux étaient rouges. Je ne voulais pas que ça arrive, a dit Andrew, sa voix creuse. Je voulais juste qu'elle l'admette, qu'elle assume ses responsabilités. Mais elle n'arrêtait pas de trouver des excuses, de te blâmer, de blâmer les circonstances, de blâmer tout le monde sauf elle-même. Et j'ai juste. Je lui ai dit la vérité. Toute la vérité. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit qu'elle était une voleuse. Qu'elle avait détruit notre famille pour de l'argent et de l'attention.
Que tu lui avais tout donné et qu'elle avait tout jeté pour jouer à faire semblant dans un club que tu possédais. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je lui ai dit que j'avais honte d'être son fils. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Andrew. Je sais que je n'aurais pas dû dire ça. Mais papa, elle a essayé de se faire passer pour une victime. Elle a dit que tu l'y avais poussé, que tu étais émotionnellement distant, qu'elle se sentait invisible, et je ne pouvais tout simplement pas la laisser réécrire l'histoire comme ça. Les ambulanciers ont sorti Margot sur une civière. Ses yeux étaient ouverts mais sans expression, fixant le vide. Il lui avait donné quelque chose pour la crise de panique, un sédatif probablement. Elle avait l'air petite, diminuée, rien à voir avec la femme qui avait tenu sa cour dans ce club moins d'une semaine auparavant. Un des ambulanciers s'est approché de moi. « Êtes-vous monsieur Rothstein ? Son mari ? » « Oui. » Elle souffre d'anxiété aiguë et de possibles symptômes dissociatifs. Nous l'emmenons à Mount Sinai pour une évaluation. Probablement une mise en observation psychiatrique de 48 heures. Vous devriez nous suivre. J'ai hoché la tête. Je me suis tourné vers Rachel et Andrew. Vous deux, rentrez chez vous. Reposez-vous. Je m'occupe de ça. Papa, je devrais venir avec toi, a dit Rachel. Non, vous en avez assez fait. Tous les deux. C'est entre moi et votre mère maintenant. Andrew s'est levé. Je suis désolé. Je ne voulais pas, tu lui as dit la vérité, ai-je dit. Parfois, c'est la vérité qui brise les gens. Ce n'est pas ta faute. À l'hôpital, je me suis assis dans une salle d'attente aux lumières fluorescentes et aux magazines démodés. Un médecin est finalement sorti. Une jeune femme, les yeux fatigués, un badge indiquant « Dr Patel ». Monsieur Rothstein, votre femme est stable. Elle est sous sédatif pour le moment, mais elle sera en observation pendant au moins 48 heures. Elle a subi une grave crise de panique suivie de ce que nous appelons un choc dissociatif. Essentiellement, son esprit n'a pas pu traiter le traumatisme émotionnel, alors il s'est temporairement arrêté. Ira-t-elle bien ? Physiquement, oui. Mentalement, cela prendra du temps. Elle aura besoin de thérapie. Peut-être de médicaments. Ce genre de dépression nerveuse se produit souvent lorsque quelqu'un est confronté à une réalité qu'il ne peut pas accepter. Est-ce que quelque chose d'important s'est produit récemment ? J'ai failli rire. On peut dire ça. Le docteur Patel m'a tendu des papiers. Nous la garderons en observation. Vous pouvez lui rendre visite pendant les heures désignées, mais je vous recommande de lui laisser de l'espace ce soir. Elle a besoin de se reposer. J'ai signé les formulaires et je suis parti. J'ai conduit jusqu'à l'University Club en silence. Les lumières de la ville défilaient, floues, chacune représentant une vie que je ne vivais pas. Des problèmes que je n'avais pas. Mon téléphone a vibré. Steven. L'avocat de Margot a complètement retiré ses demandes. Pas de contre-offre, pas de négociation. Ils sont hors jeu. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai peut-être mentionné la mise en observation psychiatrique et le fait que poursuivre le litige l'obligerait à témoigner sous serment sur la falsification. Ils ont plié. Bien. Comment va-t-elle ? Brisée, ai-je dit. Complètement brisée. Et toi ? Je suis entré dans le garage, j'ai coupé le moteur, je suis resté assis dans le noir. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Demande-moi dans un mois. Mais même en le disant, j'ai senti quelque chose changer. Pas du soulagement exactement, ni de la paix, mais l'absence de chaos. Le silence après la tempête. Margot avait bâti son royaume sur des mensonges. Et quand les fondations se sont effondrées, elle est tombée avec. Je l'avais prévenue. Je lui avais donné toutes les chances d'être honnête, de construire quelque chose de réel. Elle avait choisi une illusion à la place. Et maintenant, elle vivait dans ses décombres. 4 mois plus tard, je suis entré dans le club un mardi soir. Il avait l'air différent maintenant. Nouvelle direction, nouveau personnel, une énergie différente. Catherine Morgan, l'avocate qui avait aidé Steven dans l'affaire, avait pris la direction des opérations. Elle l'avait transformé en quelque chose de légitime. Moins de théâtre, plus de substance. Kate m'a accueilli à l'entrée. Sourire professionnel en place. Daniel, bienvenue. Les rénovations ont bien abouti, n'est-ce pas ?
Mieux que bien, ai-je dit. Le cuir cramoisi avait disparu, remplacé par des banquettes bleu marine. L'éclairage dramatique avait été atténué, rendu élégant plutôt que performatif. Tu en as fait une véritable entreprise au lieu d'une scène. C'était le but. Kate a marché avec moi à travers l'espace. Nous avons augmenté nos revenus de 18% depuis la restructuration. Il s'avère que les gens préfèrent en fait l'authenticité à l'exclusivité fabriquée. J'avais engagé Kate après la finalisation du divorce. Elle avait 44 ans, brillante, avec un sens de l'humour pince sans rire qui me plaisait. Quelque part entre la stratégie juridique et la restructuration de l'entreprise, nous avions commencé à avoir des dîners qui n'étaient pas sur le travail. Puis des verres, puis plus. Ce n'était pas encore sérieux, mais nous étions honnêtes. Et après tout ce qui s'était passé avec Margot, l'honnêteté ressemblait à de l'oxygène. « Comment vont les enfants ?» a demandé Kate alors que nous prenions une table près de la fenêtre. Rachel s'épanouit. Elle a été promue dans son nouveau cabinet. Andrew a terminé son déploiement et a été accepté à la Columbia Business School. Ils vont tous les deux mieux que ce à quoi je m'attendais. Et Margot ? J'ai pris une gorgée du scotch que Kate m'avait commandé. Elle avait appris mes préférences. Elle est dans un centre de traitement dans le Connecticut. Thérapie ordonnée par le tribunal, plan de remboursement pour les fonds détournés. Elle y restera encore 6 mois. Lui parles-tu ? Seulement par l'intermédiaire des avocats. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Elle a gardé la maison. J'ai gardé les entreprises. Une séparation nette, relativement parlant. Kate a hoché la tête. N'a pas insisté. C'était une autre chose que j'appréciais chez elle. Elle n'avait pas besoin de disséquer mon passé pour comprendre mon présent. Un serveur s'est approché. Un jeune différent d'avant, mieux formé. Monsieur Rothstein, Madame Morgan, le chef a préparé quelque chose de spécial ce soir. Puis-je vous l'apporter ? S'il vous plaît, a dit Kate. Après son départ, j'ai regardé autour du club. La photo encadrée des contributeurs fondateurs avait disparu, remplacée par de l'art abstrait. Le bar avait été refait. Même la musique était différente, moins de jazz, plus contemporaine. Chaque trace de Margot avait été systématiquement enlevée. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de ça, ça semblait juste nécessaire. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit Kate doucement, lisant mon expression. S'éloigner de quelque chose de toxique n'est pas une faiblesse. C'est de la survie. Je sais. Vraiment ? Elle a tendu la main sur la table, a touché brièvement la mienne. Parce que parfois, tu regardes cet endroit comme si tu attendais que quelque chose se passe. Comme si tu attendais qu'elle revienne et prouve qu'elle a changé. Elle ne le fera pas, ai-je dit. Et même si elle le faisait, ça n'aurait pas d'importance. Cette partie de ma vie est terminée. Bien. Kate a souri. Parce que je ne suis pas intéressé à rivaliser avec un fantôme. Le dîner est arrivé, quelque chose d'élégant et de parfaitement préparé. Nous avons mangé et parlé de choses normales. Expansion des affaires, projet de week-end, un livre que Kate avait lu et qu'elle pensait que j'aimerais. Pas de drame, pas de performance, juste 2 personnes appréciant la compagnie de l'autre sans scénario ni mensonge. Plus tard, debout devant le club dans le froid de novembre, Kate s'est tournée vers moi. Tu sais ce que je pense ? Quoi ? Je pense que tu as passé 27 ans à construire quelque chose avec quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Et maintenant, tu peux construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui voit ta valeur. Ce n'est pas une fin, Daniel. C'est une opportunité. Elle m'a embrassé sur la joue et s'est dirigée vers sa voiture. Je suis resté là un moment, regardant la ville bouger autour de moi, pensant à Margot dans ce centre de traitement, faisant face aux conséquences de choix qu'elle ne pouvait pas défaire. Pensant à Rachel et Andrew, reconstruisant leur relation avec leur mère, une visite supervisée à la fois. Pensant à l'entreprise que j'avais récupérée, à la vie que j'avais reconstruite. Le club derrière moi bourdonnait de conversations et de rires. Réel cette fois, mérité. J'avais perdu une femme, mais j'avais gardé mon intégrité, mon entreprise, le respect de mes enfants. Et à la fin, c'était le seul royaume qui comptait. Celui bâti sur la vérité, maintenu par un respect sincère, défendu par des gens qui appréciaient ce que vous aviez créé. Margot avait essayé de voler ça. Elle avait échoué,
Et j'étais enfin libre.